À la fin de cette première phase, un régime permanent continu s'est installé et on a U en l'infini qui vaut grand E. Et on va maintenant laisser K2 fermé, mais fermer également K1. Et on modifie l'origine des temps pour que ce nouvel instant initial soit t égale 0. On nous demande alors les valeurs de I1, I2, U et V en 0+ et en l'infini. On peut déjà se servir des valeurs de U et V à la fin de la première phase qui sont respectivement E et 0 pour avoir les valeurs de U et V en 0- et donc en 0+ vu la continuité d'une tension aux bornes d'un condensateur. La situation en 0- ne nous apportera pas d'informations supplémentaires étant donné que seules les tensions aux bornes des condensateurs étaient des fonctions continues du temps. Regardons donc maintenant le circuit en 0+ pour déterminer les autres valeurs. En 0+, l'interrupteur K1 est fermé. Comment alors maintenant déterminer les valeurs de I1 et I2 en 0+? En reliant I1 et I2 en 0+ à U et V en 0+. On a U en 0+ qui est égal à 2RI2 en 0+, plus V en 0+. On en déduit donc I2 en 0+. Et on fait de même pour avoir I1 en 0+, en écrivant que U en 0+ est égal à E moins RI en 0+, où I est ce courant-là, qui vaut I1 plus I2. Et on en déduit alors que I1 en 0+ vaut moins E sur 2R. Déterminons maintenant pour ces quantités-là leur valeur en l'infini. En l'infini, un régime permanent continu s'est installé et les condensateurs se comportent donc comme des interrupteurs ouverts idéaux. On a donc tout de suite I1 et I2 qui sont nuls en l'infini, donc également le courant I qui est ici. Aussi U en l'infini est égal à E, et il en est de même pour V, vu que V en l'infini est égal à U en l'infini, vu que I2 est nul en l'infini.